Alors nous sommes jeudi, on est donc le 22 Tammuz et nous sommes arrivés Daf Nun Het de Bava Kama, Nun Het. On est arrivé à la septième ligne, dernier mot. Hechi Nafal. La Gemara pose une question, comment est tombé cet animal? Donc dans la Mishnah on a dit que si l'animal il est tombé dans le jardin du voisin et donc a mangé, la Mishnah elle a dit Meshalem et Mashenehenit. Le propriétaire il va payer ce qu'elle a profité, pas véritablement ce qu'elle a endommagé, mais elle a profité, c'est-à-dire en volume de paille, ce qu'elle a mangé les fruits. Alors la Gemara maintenant elle pose une question, comment est tombé cet animal? Rav Kahana Amar Shuhlaqa b'Memerach Lea. Elle marchait dans la rue et puis elle a uriné, l'animal a uriné, après il a glissé dans cette urine et hop, il est tombé dans le jardin à côté. Ça c'est ce qu'il dit Rav Kahana. Rava Amar Shedehafat Ahaverta. Rava il a dit c'est qu'un autre animal a poussé et elle est tombée. Voilà donc les deux possibilités que la Gemara ramène. Maintenant la Gemara dit comme ça. Donc celui qui a dit, on parle du cas d'un animal que c'est-à-dire donc un autre animal il a poussé, d'accord. Alors quand un animal il pousse, c'est un honest plus important que lorsqu'elle marche et elle glisse sur elle-même, après elle tombe. A fortiori que si elle a glissé dans ses urines, c'est sûr qu'elle va payer. Mais celui qui a dit que l'animal quand il est tombé c'est parce qu'il a glissé, pour lui, pour lui ici, donc l'animal était poussé par un autre animal, là c'est plus grave, parce qu'il y a une certaine négligence de la part du propriétaire de l'animal, et là quand elle abîme les fruits, elle va payer ce qu'elle a endommagé réellement, et ce n'est pas en volume de paille. Pourquoi? Parce qu'il lui dit le propriétaire, si donc un animal il a poussé l'autre, c'est qu'ils étaient deux en même temps, et ils s'étaient peut-être un peu serrés, donc l'animal il a poussé. Donc moi, le propriétaire des fruits, je lui dis, écoute, tu aurais pu les faire passer un à un, il n'y aurait pas eu de problème. Donc il y a une certaine responsabilité, donc le propriétaire de l'animal qui est tombé, alors tu vas payer ce qu'elle a endommagé réellement et pas seulement ce qu'elle a mangé. C'est quoi cette référence de volume de paille? On a toujours dit, c'est quoi Nehenit? Elle ne mange pas les fruits comme ça. Profiter, ouais. Oui, elle a profité, elle a mangé 3 kilos de fraises. Ouais. Il ne va pas payer 3 kilos de fraises, il paiera 3 kilos de paille équivalent. Hein? Le moins cher possible. Ce qu'elle mange habituellement. Ce qu'elle a profité, elle, c'est qu'elle est rassasiée. Donc il a économisé un repas. Ben, tu payes son repas. L'animal qui pousse, il n'a pas une part de responsabilité. Ah non, c'est tous ses animaux à lui. Ah, c'est à lui. Ah, c'est tous ses animaux à lui. À qui à lui? Le même propriétaire, parce qu'il y a un troupeau qui passe. Si un animal il pousse l'autre. Le propriétaire des fruits. Non, le propriétaire de l'animal. C'est un monsieur qui a un troupeau, il marche. Et puis d'un coup, il tombe dans le jardin de X. Et il mange des fruits. On lui dit, monsieur, tu payes. Celui qui marche avec ses animaux. Amar Rav Kahana lo shanu ella be'ota adora. Aval me'adora le'adora meshallemet ma shehzika. Rav Kahana il rajoute encore, il dit ce qu'on a dit dans la Mishnah que l'animal qui tombe, meshalem, il paye seulement ma shenehenit, ce qu'elle a profité, c'est seulement quand elle a mangé, là où elle est tombée. Parce qu'elle est tombée dans un carré de fruits ou de légumes et elle a mangé. Mais si l'animal après il s'est levé, il est parti dans un autre carré, et il a mangé l'autre carré, alors là, il paie ma shehzika, ce qu'elle a véritablement endommagé, c'est-à-dire en valeur véritable. ורבי יוחנן אמר אפילו מעדורה לעדורה ואפילו כל היום כולו. Rabbi Yochanan il dit non, même si elle est tombée dans un carré, après elle est partie dans un autre, elle a mangé dans l'autre, et même elle reste là-bas toute la journée, elle mange, il paye toujours le propriétaire uniquement ce qu'elle a profité, pas le vrai dommage occasionné. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle sorte
jusqu'à ce que l'animal il sort de là. Et après il revient une deuxième fois, sans qu'il soit tombé cette fois-ci, parce que nous on a dit dans la Mishnah, le premier cas quand l'animal est tombé, et le deuxième cas lorsque Yardak et Hadak, on a dit quand l'animal est descendu donc volontairement comme ça, et il a mangé, là on a dit, il paye ce qu'elle a donc endommagé réellement. C'est pour ça que Rabbi Hanan a dit ici, tout ce qu'elle a mangé, la conséquence de cette chute, c'est uniquement ce qu'elle a profité. C'est seulement lorsqu'elle sort et elle revient les dates, c'est-à-dire que le propriétaire il a su, d'accord, et il a laissé re-entrer une deuxième fois et elle a mangé, dans ces cas-là, il paiera ce qu'elle a endommagé. C'est un peu comme la vie précédente, c'est ça? Comme là? Comme la vie précédente, où il est tombé et après il a continué, il a mangé. C'est ce qu'il dit Rabbi Hanan. C'est ça Rabbi Hanan. Il faut qu'il sorte et qu'il revienne. Rabbi Hanan, il a dit, même si elle a mangé dans un carré, elle est tombée dans un carré, elle a mangé dans un autre, et même toute la journée, tout ça, ça fait partie d'une seule conséquence. Il faut qu'elle sorte et qu'elle revienne une deuxième fois pour qu'elle soit Mishanemet Mashezira. Amar Papa, il vient à Papa, il précise, il dit, Lotemad chetese le date, vetahazor la date. Il ne faut pas comprendre que elle est sortie les dates, c'est-à-dire que les propriétaires étaient au courant, et elle est retournée les dates. C'est-à-dire elle est sortie les dates, que le monsieur du jardin il a su qu'elle est sortie, et après le monsieur, son propriétaire, il a su qu'elle est réentrée. Il ne faut pas qu'il soit les deux les dates. Elle là, Kevan Shiasta les dates, puisqu'elle est sortie les dates, c'est-à-dire le monsieur du jardin il a su qu'elle est sortie. Afalpi Shihaza Shelo les dates, même si après l'animal il retourne dans le jardin sans que le propriétaire il soit conscient, il est quand même hayav de payer ma shezira. Tu sais pourquoi? Ma'etama, quelle est la raison? Parce que parce que le monsieur, la victime, il lui dit au propriétaire, comme elle s'est habituée une fois, elle est venue ici déjà, à chaque fois qu'elle va se sauver, elle va venir chez moi. Alors donc tu es responsable, tu payes ma shezira parce qu'elle a endommagé réellement. Maintenant, donc, le deuxième cas de la Mishnah dont on a parlé, Yada Kedaka Vehezira Meshalemet Mashehezira. Donc, elle est descendue naturellement dans le jardin. Donc, l'animal est descendu tout seul. C'est-à-dire, il n'est pas tombé. Il est parti de lui-même et elle a mangé. La Meshalemet Mashehezira, elle paye. Donc, le propriétaire paye ce qu'elle a endommagé réellement. Alors, Ba'i Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya pose une question. Il dit, si Yada Kedaka, elle est descendue naturellement. Le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accouché, elle a mis bas dans le jardin. Et donc quand elle a mis bas, évidemment, avec la saleté de l'accouchement, elle a sali tout un carré de légumes ou de fruits. Alors l'agma a posé une question. Rabbi Yirmiya dit quoi? Alors l'agma a essayé de comprendre. Alibademan, selon qui? Pardon, selon celui qui a dit alors, il faut analyser un peu cette situation. C'est donc cet animal qui est descendu donc, sciemment, volontairement dans le jardin, et après il a accouché, enfin il a mis bas et ça a sali les fruits. Alors le début c'est une négligence de la part du propriétaire, ce qu'on appelle hilato bifshira. Après l'accouchement, c'est un on, c'est un 14 majeur. Lui, il ne peut pas imaginer qu'elle va accoucher maintenant. Alors, il dit comme ça. Celui qui dit quand il y a une négligence initiale, même si après le dommage il est occasionné de façon donc involontaire par honnête, il est hayab. Bon, chez nous aussi il est hayab, donc on ne pose pas de question. La question est qui te on parle de celui qui dit que même lorsque le début c'est par négligence et ensuite le dommage il est occasionné par un cas de force majeure, lui il dit c'est pas tout. Alors on veut savoir ici le cas, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on discute? Il dit parce que Miamrinan, est-ce qu'on va dire comme donc ce hacham il pense au début il y a négligence c'est vrai, mais après il y a un cas de force majeure, donc on applique la même. L'animal il va chez les autres. Non, l'animal il va chez les autres. Il accouche, c'est pas une négligence. Non, il rentre dans le jardin de l'autre déjà, c'est ça.
Hein? Il écrase les... Et non, c'est en accouchant, c'est la saleté de l'accouchement. La marche, ça... Non, il a pas. On va, c'est simple. Il est rentré, il s'est accroupi dans un carré, il a couché là-bas, et il a tout sali le carré. C'est ça le cas. Il n'avait pas le droit d'entrer déjà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit Trilato Bifshia. Tu as laissé ton animal entrer, donc c'est une négligence, ça. Mais après, à la fin, lui, monsieur, le propriétaire dit, moi je ne suis pas au courant qu'elle devait accoucher aujourd'hui, peut-être qu'elle va accoucher dans 2-3 jours ou dans 2 heures. Donc, et donc, ce serait pas tout. Ou Dilma, ou bien on va dire, non, ou bien tu vas me dire, non, ici c'est une négligence totale du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que il dit parce que comme tu savais qu'elle était, on sait quand est-ce que, apparemment les paysans ils savaient quand est-ce que l'animal va donc devoir accoucher. Il dit comme tu savais qu'elle était proche de l'accouchement, tu devais être plus vigilant de ne pas la laisser sortir et abîmer les autres. Donc, et peut-être dans ce cas-là, ce serait hayab. Alors la question se pose, Rabbi Elia, il nous pose cette question, mais la Gemara répond, Teko, il n'y a pas de réponse. Alors il ne paye pas. Teko. En général, on a le principe à Moshe Mechaver al Haraya, donc il faut apporter la preuve qu'on est irresponsable. Selon ce haram qui dit, c'est pas tout. Parce que sauf il a endommagé quand même. D'accord. Alors, après, on a vu dans la Mishnah comment on paye. Rappelez-vous, on a dit, on ne regarde pas combien il vaut le carré. Dans la Mishnah, on dit comme ça, Shamin Betsea Beota Sadeh. On dit, tu prends BCA, c'est-à-dire donc un volume de BCA. Alors, comme le Mishkan il faisait Satayim, c'est 100 amas sur 50. Alors, il faut voir un terrain de la superficie de 50 amas sur 50 amas. C'est 25 mètres sur 25 mètres. Tu vois combien le terrain il valait avec le carré existant, et après tu veux vendre ce même terrain moins le carré, puisque le carré il est mangé, et on fait la différence. C'est-à-dire on ne regarde pas le carré, combien ça coûte un carré de fruits. Ça veut dire, parce que sinon ça va être trop dommage pour le non-dommageur. C'est plus cher un carré vendu seul avec ou sans fruits que quand tu le fais dans une superficie de 25 sur 25, c'est évident. C'est-à-dire on regarde la superficie sans les fruits ou avec les fruits? Non, on regarde. Imaginons le carré fait 2 mètres sur 2 mètres, ou 3 mètres sur 3 mètres, ou je sais pas, 5 mètres sur 5 mètres. Bon, avec les fruits, ça vaut tant. Ouais. Sans les fruits, ça vaut 0. Ouais. Enfin, ça vaut... C'est-à-dire, ça vaut cher. Mais si tu fais tout un carré dans un terrain beaucoup plus grand, quelqu'un qui achète un terrain plus grand, avec ou sans le carré, et la valeur, elle n'est pas il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, on n'est pas très méchant, on va dire comme ça. C'est pour ça que la Mishnah a dit, BCA, on évalue BCA avant combien ça vaut. C'est-à-dire, ce que la Mishnah veut dire, on ne regarde pas seulement ce carré. On regarde le terrain dans sa totalité, avant et après. Et quand on regarde le terrain, c'est-à-dire, est-ce que tu l'évalues sans les fruits ou avec les fruits? D'abord avec les fruits comme il y avait. Oui. Et après on dit quelqu'un, si tu achètes sans ce truc-là, sans ce carré, sans les fruits qu'il y a dans ce carré, combien tu paierais? Ouais. Il va te dire un peu moins, un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Et c'est ça qu'on paye la différence. Et la référence, ça c'est la Mishnah. 50 par 50. Hein? La référence c'est Betsa sur Betsa. On prend pas la référence, le propriétaire a comme... Non, Betsa. Parce que après, si tu as 2 ou 3, tu prends par rapport à 2 ou 3. Mais normalement c'est Betsa sur Betsa. Alors la m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? D'où tu as appris qu'il faut faire comme ça? Même si ça vaut cher, écoute, l'endommageur, eh ben, il paye, c'est pas mon problème ça. Non, la m'a dit non. Rav Matan dit, comme c'est marqué dans la Torah, il va manger dans un autre terrain. Mais la mère, donc de là on apprend que quand on évalue par rapport à un terrain. Pas par rapport à un petit carré mangé. C'est tout le terrain qu'il faut prendre en compte. Alors, la Gemara dit, mais non. Il dit, mais cette phrase que tu as utilisée, la Gemara, on l'a déjà utilisée nous pour apprendre que quand la Torah dit, c'est-à-dire que l'animal il est parti manger
dans un autre donc, terrain, c'est pour te dire que c'est seulement dans un domaine privé que l'on paye, que la dent elle paye. Une dent, l'animal qui va manger dans le sotarabim, il paye rien du tout. Donc tu vois bien que bisdé aher, c'est pas pour ça que c'est venu. Qu'est-ce que tu me dis? Alors le m'a dit, c'est vrai, tu as raison, mais si c'est que ça, imken, l'ikhtov rahamana ou be'ed bisdé havero, iname sadé aher. Il dit, c'est vrai, tu as raison, on a appris cette notion que l'animal ne paye que lorsqu'il mange dans un domaine privé. Mais dans ces cas-là, la Torah aurait pu marquer Uve'ad bisde havero, ou bien Sadeh aher. Pourquoi le bisde aher, le bisde aher? C'est pour t'apprendre qu'on apprend les deux. Que d'une part, on apprend qu'il ne paye que quand il va dans un domaine privé. Et deuxièmement, on paye pour évaluer les dommages. Shamin al-Gabé Sadeh. On évalue par rapport à notre terrain et non pas que le carré tout seul. Alors la Gemara dit Ema Kuli Leachihu Deata. La Gemara dit pourquoi tu dis pas Béhémet que ce passage qu'il est venu que pour ça. C'est-à-dire que pour te dire que quand on évalue les dommages, il faut les évaluer par rapport à un autre terrain. Alors d'où tu apprends que la dent ne paye que dans un domaine privé et non pas dehors. Alors on dit là pour qu'il y ait des chutes à l'abîme Menalan. Il dit non. Imken lichtve la hamana gabet hashomin. Metav sadeh ou metav kalmo yishalem bisde aher lamale. Lichtve la hamana gabet ou ve'ayas ma'manatarte. Il m'a dit comme ça. Effectivement, parce que si vraiment tu penses que Ve'ayat bisde aher, nous on vient de dire maintenant qu'on apprend deux enseignements. Un, bisde aher c'est dans le domaine privé de l'autre, et deux, qu'il faut comparer par rapport à un autre terrain. Nous on lui dit, qui t'a dit que ça? Peut-être que c'est uniquement pour te dire que on compare par rapport à notre terrain et non pas que le carré tout seul. Il dit non, parce que sinon, pourquoi la Torah, elle marque le mot bisde aher seulement dans les dommages? Il aurait dû le marquer dans le paiement. La Torah aurait dû marquer comme ça. Metav sadeh ou metav kalmo yeshalem bisde aher. Combien il paye? D'accord, on a dit le meilleur de son terrain, etc. Mais bisde aher comparativement à un terrain. Pourquoi le mot bisde aher, elle l'a marqué seulement pendant les dommages? Donc c'est pour te dire que même dans les dommages, il ne faut pas que ça se passe n'importe comment. Ou bien, l'animal quand il mange, uniquement dans le champ privé d'un voisin. Donc on apprend les deux enseignements. Aussi bien que Uve'ad bisde aher, ça veut dire il faut que ce soit dans un domaine privé. Et deuxièmement, Uve'ad bisde aher, ça veut dire seulement donc la comparaison se fait avec un autre terrain et non pas seulement que le carré qu'il a mangé l'animal. Pardon? Non, c'est pas celui-là. Uve'ad bisde aher, ici le passage qui dit Uve'ad bisde aher. Oui, mais c'est pas le sou. Non. On a dit ça parle que de manger, la dent. Alors, la Gemara dit maintenant, comment on évalue? Alors, la Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Yosef bar Hanina, Se'a bishishin se'in. Il dit Rabbi Yosef, on évalue comme ça. CA, une CA, quand elle se trouve dans 60 CA. C'est-à-dire, elle a mangé donc dans un carré, ok? Une CA, c'est combien à peu près? CA, on a dit maintenant, c'est 50 amas sur 50 amas. 25 mètres sur 25 mètres. Une seule dans 60. C'est-à-dire, on regarde c'est ça, donc on regarde combien ça vaut. Une CA dans 60, et après on regarde cette CA avec un carré de moins. On minimise un peu les dommages en fait, parce que quand on fait par rapport à un grand terrain, plus le terrain est grand et plus la différence elle est petite, parce qu'un monsieur il achèterait un grand terrain avec un petit morceau comme ça qui manque de fruits, ça c'est pas grand chose. Donc lui il dit, hein, c'est le but de faire ça, c'est de diminuer les dommages. Justement. Alors donc lui il dit CA dans 60. Rabbi Yana Yama Terkav B'Shishim Terkavim. Rabbi Yana lui dit non,
Telqav, c'est la moitié d'une CA, dans 60 telqavim, c'est-à-dire dans 60 divisé par 2, dans 30 CA. La moitié, on divise par 2. Pas tout à fait. On va voir, la Gemara va dire, en fonction de la grandeur des terrains, est-ce que, par rapport à ce que quand on vend un terrain, il y a des gens, par exemple, tu prends les gens moyens, ils sont prêts à acheter des terrains moyens. Si c'est trop grand, ils ne s'achètent pas. Si c'est trop petit, ils ne s'achètent pas. Les pauvres, ils s'achèteraient plutôt un petit. Les riches, ils s'achètent plutôt des ronds. Tu vois, c'est tout à fait différent. Carrément, Hizqiya, lui, il dit comme ça, chaque racine qui a été mangée, on le compare par rapport à 60. Le nombre de ce qu'il a mangé, dans 60, combien ça coûte, et il paye. Alors la Gemara dit, mettez. La Gemara l'objecte. Elle dit, c'est marqué dans la Breta, Akhla kav ou kabaim. Si l'animal a mangé kav, kav c'est, donc metza c'est donc 60, x 6, 360, x 4, 1400. voilà, 1,5 kg à peu près. D'accord? Elle a mangé 1,5 kg ou 2 kabaim, c'est-à-dire x 2 égale 3. On ne va pas dire qu'elle paye le prix donc, de ce qu'elle a mangé comme ça. Il dit non, on regarde comme si ils étaient dans un carré, un petit carré de culture, et on évalue combien coûte ce carré-là. Alors le m'a dit, tu vois bien qu'ici, on n'a pas dit on compare par rapport à 60. On a dit, on regarde comme ça, tel quel. Donc, question contre les trois hachamim. Chacun, il dit dans 60, 60, 60. Et là, il n'y a pas marqué. Alors, la Gemara lui répond, il dit là, bichichim. La Gemara dit non, monsieur, même s'il n'y a pas marqué. En vérité, on parle ici qu'on fait par rapport à 60. Tano Rabanan, hachamim, ramène donc une autre braïta. En shamin, kav, mepene shemash biho. Vélo, bedgon, pour mot. On a dit, il y a marqué comme ça. On n'évalue pas un crave tout seul. Crave, on a dit, c'est un petit, c'est 1,5 kg à peu près. On n'évalue pas, parce que, meshbiho, évidemment, ça vaut beaucoup plus cher quand tu vends un carré tout seul, moins. Avec ou sans culture. Je crois pas, c'est le fruit de ce carré. Ce carré, il vaut, admettons, il y a 100 kg de pommes de terre, et ça vaut 1000, et il faut lui rembourser 1000. Pourquoi on fait tout ce... non, tu ne peux pas rembourser 1000, parce que quand tu vends un terrain, mais non, justement, quand on est mâché, zirka, on est en train de... C'est ça la malheur dans la Mishnah. Oui. Rabbi Shimon, il dit, si elle a mangé des fruits comme ça, comme tu dis toi, elle paye les fruits comme ça. Ça c'est Rabbi Shimon. Tanakama, il dit non. Il dit ce qu'elle a endommagé, comparativement par rapport à un terrain. Parce que toi, tu vas... Le type, il a perdu quand 1000, toi... tu l'aurais vendu au marché. Oui, mais toi, oui, tu aurais dû vendre... Tu aurais vendu un terrain, ton terrain, moins ce carré-là, tu n'aurais pas payé grand-chose. Le propriétaire reste toujours propriétaire du terrain. Absolument. Donc pourquoi on compare? Parce qu'on ne peut pas faire subir à la victime une perte beaucoup plus que ce que la valeur. La perte réelle, c'est j'ai compris. Oui, mais... Il ne veut pas vendre son terrain, lui. J'ai compris. Mais vous voulez que... on vend ces fruits donc, intégralement. La Gemara dit non, on ne parle pas de ça, on parle de la différentielle de ce que le terrain en totalité il vaut, moins ce petit carré. Quoi qu'il en soit, les haramim disent comme ça, on n'évalue pas un khaf parce que mashbiho, parce que il y a une plus-value très importante. Vélo betkor me pénéche pour mot. Ni non plus betkor. Betkor c'est encore plus énorme que la CA, puisque le corps, ça vaut 3 fois 30 CA, un corps. Donc, c'est-à-dire, si c'est par 60, 30 fois 60, ça fait 1800. Donc, c'est énorme. Donc, ni on fait... C'est-à-dire, quand tu compares le petit carré par rapport à une petite superficie, ça prend plus de la valeur que par rapport à une énorme superficie. C'est pour ça que je lui dis, ni on compare tout seul, parce que ça coûte très cher, ni tu le compares dans une grande superficie, parce que donc ça coûte pas cher du tout. Alors le moi a dit, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est en volume en principe, c'est comme le migvé. C'est pas en volume. Oui, mais c'est aussi en dimension, en superficie. Amara papa, le moi a dit, qu'est-ce qu'il est en train de... Haramim ils disent, et papa dit comme ça, voilà qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc on n'évalue pas un grave dans 60, parce que dans ces cas-là, c'est l'endommageur qui va gagner.
Velo kod beshishim korim, ni kor dans 60, parce que pour Mazir, là aussi, tu fais kor dans 60 korim, eh bien, c'est le Mazir qui va donc perdre. Alors, Matriv la Ravona Bamanoua, il y a Ravona, il objecte, il dit, Hai velo bet kor, velo kod mevaele. Il dit, parce que nous, dans la Bretagne, juste un peu plus, il y a marqué, En shamin kav, après il y a marqué velo betkor. Pourquoi tu dis betkor? Betkor, c'est une superficie. Kav, c'est un volume. Pourquoi les Hachamim, ils ont changé de terme? Velo kor, mais il va dire kor. Comme tu as dit kav, tu dis kor. Pourquoi d'un côté tu dis kav, après tu me passes à betkor? Et là, Amar Ravuna Bamanouah, Meshimeda la Bahaba de la Vika, Achikatani. Il lui dit, c'est vrai, donc c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il va nuancer la Breta, Achikatani, comme ça il faut dire. En Shamin Kabifni Asmo, Mepeneshmash Biahnizak. Donc on n'évalue pas le Kav tout seul, parce que dans ces cas-là, la victime, elle va gagner, puisque ça va être beaucoup plus cher. Maintenant, Velo Kav Bevedkor. Et non pas Kav dans Bedkor, c'est-à-dire dans une grande superficie. Parce que là aussi, mais parce que la victime, elle va perdre beaucoup, parce que c'est la différence dans un grand terrain par rapport à un petit carré, c'est rien du tout. Et là, Beshishim, seulement dans 60, comme on a dit donc tout à l'heure, selon les trois Hachamim, par rapport à 60. On sait, c'était tout à l'heure. C'est A dans 60. Ou bien Terkav dans 60, ou bien Kelar dans 60, toujours dans 60. L'Agmal ramène une petite histoire. Hahou Gavra, Dekas Kashava Mehavrir. Il y a un monsieur, il a coupé un palmier chez le voisin. Il lui a coupé un palmier. Ata Lekame de Rish Galuta. Le monsieur, la victime, il est parti voir le Rish Galuta, donc le rave de la Galoute. Amale, il lui a dit, les Didi Hazil et Utlatat Tabiqanahavu Qaim. Moi, j'ai vu que ce palmier, il était avec deux autres, tous les trois dans une sorte de carré, un truc comme ça. Et tous les trois ensemble, tous les trois ensemble, ils valaient 100 ous. Maintenant que toi, tu lui as coupé un, divisé par 3, zil havlit latin ou tlata witilta. Il a dit, il va lui donner 33,3. C'est le prix, puisque les trois ensemble, ils font 100. C'est logique. Il le dit comme ça. C'est la valeur de 1. Amar, il a dit l'endommageur. Gabé Rish Galuta de Daindina de Fasa'a la Mali. Pourquoi je vais voir moi le Rish Galuta? Lui, il fait les jugements comme les Perses, parce que c'était à Bavé là-bas. Oui. Moi, je vais aller voir Rav Nahman. Il est parti à Tariqamed de Rav Nahman. Il est parti à Rav Nahman. Il dit voilà, j'ai coupé un palmier, je fais quoi? Amal et Beshishim. Il lui dit, monsieur, on compare par rapport à 60, comme on a dit avant. C'est-à-dire là, du coup, un palmier, on ne regarde pas combien il coûte. Tu regardes 60 palmiers ensemble, combien il coûte. Moins 1. Qu'est-ce que tu paierais pour acheter 60 palmiers ou qu'est-ce que tu paies pour quand tu achètes 59 palmiers? Non, 60 par 59, c'est beaucoup moins cher que quand tu vois un palmier sur 3. Ben oui, c'est sûr. Évidemment, c'est ce qu'il lui dit. Alors sur ce... Quand Rav Nahman il a dit ça, il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, oh, nous, tout à l'heure, quand est-ce qu'on a dit par 60? C'est contre l'animal qui est parti manger. Mais là, c'est le monsieur lui-même qui est parti se casser. On n'a jamais dit qu'il faut faire 60. D'accord? C'est pas pareil. Alors, Amal et Abaye, il vient Abaye lui dire, quel est ton problème? Et alors? Pourquoi tu pensais que Benesri Goufo, c'est différent? Netanya, il dit, parce qu'il y a marqué dans une breta. Hamavkir Kalmo. Donc d'après toi, il y a marqué comme ça. Hamavkir Kalmo shel Havero, c'est Mada. Si quelqu'un il vient, il détruit le vignoble de son prochain, mais c'était encore Semada. Semada, ça veut dire que les raisins ils sont encore tout petits. Et c'est pas encore des raisins mûrs. On est encore au début de la pousse. Alors, il y a marqué là-bas, la Breta a dit, alors, il dit, là-bas il y a marqué justement, on regarde combien il valait ce vignoble avant, et combien le vignoble il vaut maintenant.
Ok? On n'a pas dit on évalue dans 60. C'est pour ça que toi tu dis, comme c'est un monsieur qui a détruit le vignoble, donc il faut payer la différence. Il n'y a pas de comparaison par rapport à 60. C'est ça qui t'étonne. Parce que tu viens comme ça, tu dis à Rav Nachman, comment Rav Nachman il a pu dire ça? Le rapport par 60, on le fait, c'est contre l'animal, il endommage, pas contre le monsieur lui-même, il endommage. Alors il lui dit, si c'est ça, Ato Gabe Bentonami Melatania, il dit, mais dans l'animal aussi, on a vu la même chose. Quoi? On a vu comme ça une braïta aussi. Détania. Katman Nitya. Si un animal a arraché une plantation, d'accord? Elle a arraché une plantation, c'est un petit arbuste qu'on a planté. Alors, Rabbi Yossi dit comme ça. Gozre Gezerot Shibirushalayim, c'est les Chachamim, on les a vus dans Ktubot cela. Gozre Gezerot, c'est les Admon, Hanan ben Avishalom, de Ktubot là, on les a vus là-bas. C'est des Dayanim qui sont à Yerushalayim. Eux ils disaient comme ça, Omrim, Neta Batchenata, Shete Kesef, Batchete Shanim, Alba'a Kesef. Si ils disent comme, eux ils disent comme ça. Si la plantation, elle est âgée de 1 an, il paiera 2 pièces. Si elle a 2 ans, il paye 4 pièces. Plus elle grandit, plus l'arbre il est moins, évidemment. Donc ça, c'est l'animal qui a mangé, d'accord? Akhla Haziz, si maintenant l'animal il a mangé, Haziz c'est la culture de blé ou d'orge, là aussi, au tout début de leur pousse. C'est pas quand c'est déjà... Rabbi aussi a Galilée Omer, ni don bim shoya shibo. Rabbi ici dit comme ça, on évalue en fonction du reste. C'est-à-dire quand le reste de la culture va pousser complètement, on regarde un peu la différence par rapport au dommage qui a été mangé. Ça c'est Rabbi ici. Haramim Omri. Haramim disent non. On voit combien le terrain il valait avant et combien il vaut maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à ce que ça pousse complètement. Akhla Semada. Si maintenant elle a mangé des sémadas, donc justement ces raisins qui ne sont pas mûrs, toujours l'animal, d'accord? On est en train de parler de l'animal. C'est-à-dire, on voit, Rabbi Yoshua dit comme ça, on voit comme si c'était des raisins qui sont mûrs, et ils payent combien la différence? C'est pour ça, Haramim ils disent non, on fait le rapport avant, après. Combien ça valait avant, combien ça vaut maintenant? Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon. Il y a Rabbi Shimon ben Yehuda, il dit au nom de Rabbi Shimon, Bamet varim amorim. Quand est-ce qu'on a dit donc tout cela? C'est seulement Bisman she'achla lulvek fanim v'yachodet te'enim. C'est quand elle a mangé lulvek fanim, c'est-à-dire c'est des feuilles des vignes ou bien yahodet inim ou des rameaux de figues. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore mangé les fruits, elle a mangé que les à côté. Mais akhla aval, akhla pagim ovoser. Si maintenant elle a mangé les fruits eux-mêmes, quand ils sont encore pas trop, ils n'ont pas encore mûrs. Alors inotan kila anavi mando des basser. Là, Rabbi Shimon dit, là on voit Bémet comme si c'était des raisins et ils payent le prix des raisins qui vont être donc condensés. Alors, maintenant il lui dit, tu vois bien, dans cette braïta c'est marqué, il lui dit, tu vois bien ici, on parle des dommages causés par l'animal. Et Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? On évalue combien ça valait avant, combien ça vaut maintenant. Et Hachamim non plus, ils n'ont pas dit 60. Or d'après toi, nous aussi, et jusqu'à présent, on peut poser la question quand on est Hachamim. Ici, on est en train de dire quand l'animal est tombe, quand on évalue le dommage. Chacun, il a dit par rapport à 60. Ici, il n'y a pas marqué 60. Alors, comment tu fais? Question. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Même s'ils n'ont pas dit le Hachamim, c'est sûr qu'on parle de 60. Il dit Hachamim, mais c'est sûr. Il dit, mais c'est l'homme aussi. Même la Braïta qui a parlé quand c'est l'homme qui a donc détruit, là, ici, Kalmouch el Havero. Donc, il n'y a pas marqué là-bas, il y a marqué juste, on regarde la différence avant et après. Il dit là-bas aussi, c'est dans 60. Donc, Abaye lui dit à Rabat, comme Rav Nachman, il avait raison. À propos de ce monsieur-là, qui a, donc, il a arraché un palmier, que Rav Nachman lui a dit, monsieur, on regarde par rapport à 60, alors c'est normal qu'il a raison.
Ça veut dire que c'est pas parce que c'est pas marqué dans la Braïta que tu vas dire on fait pas ça. Mais dans l'animal aussi, c'est pas marqué, pourtant on le fait. Alors chez l'homme aussi, il n'y a pas marqué, mais on le fait quand même. Et donc, c'est toujours l'évaluation se fait par rapport à 60. D'accord?